Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle balade à moto. Alors aujourd'hui je vais vous amener visiter le Tarn, le cœur du Tarn. Alors le Tarn c'est quoi? C'est un département d'Occitanie et la préfecture c'est Albi. Alors Albi justement, donc on prend la route que vous commencez à bien connaître, direction Gaillac, on va tirer à Albi. Et de là on va aller sur Dénat, c'est un petit village qui était à la base fortifié dans la guerre, la croisade contre les Cathares, tiré jusqu'au bord d'un lac. De là on ira à un autre lac avec une surprise au milieu du lac. Et on va remonter direction des Hédros, passer à Albi, prendre la direction de Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel, on rentrera par Saint-Antonin et Caélus. Allez, c'est parti les amis. Et nous revoici pour la première étape de notre petite balade. On arrive au village de Dénat. Au loin, ce que l'on voit, c'est le clocher de l'église. Clocher de église, je veux dire, qui était fortifié. À la fin du XIIe siècle, Dénat était seigneurie de Trincavel. Suite aux croisades contre les Albigeois, le village est passé aux mains des évêques d'Albi. La construction de l'église actuelle a commencé au XIIe siècle. Et voilà l'église. Durant la guerre de 100 ans, le village serait passé, paraît-il, sous le joug des Anglais. Une légende dit alors qu'ils auraient aidé à finir le toit. Et c'est depuis qu'une des clés de voûte est ornée de 3 roses. En 1355, le clocher a été rehaussé et fortifié. Pendant les guerres contre les protestants, le village s'est doté d'un pôle de vie. 3 fois assiégé, 3 fois défendu, depuis, le village résiste encore et toujours à l'envahisseur. Allez, on continue la balade. Après Dénat, on monte au barrage de Razis. Je vais y faire un petit pique-nique. Et voilà, on descend, on arrive au barrage de la Bancalier. Et puis la route pour y descendre, elle est vraiment sympa. Ah, je vais y aller doucement pour vous montrer un peu. On va s'arrêter sur la digue. Personne derrière. Voilà le barrage de la Bancalier. Voilà, il est bien plein quoi. En principe là, la digue ça déborde pas. Donc là on va continuer la route dans cette direction pour aller direction Saint-Antonin-de-la-Calme et Montroc, et de Montroc on descendra sur le lac de Razis avec une petite surprise étonnante dans le lac. Allez, c'est parti. Oh, c'est énorme le fourgon.
qu'est-ce que c'est beau cette route. Putain, ça c'est bon. Ah, c'est ça que j'aime en moto, c'est vraiment des petites axelles un peu franches entre les virages. Et après, bon, ligne droite. Bref, voilà, c'est des lignes droites. Je suis pas un fanat de vitesse pure, donc. Regardez les amis, ce paysage là, c'est magnifique. Alors là, les amis, on arrive au château médiéval de La Roque. Il y avait un petit panneau pour l'expliquer tout à l'heure. Castelroc. Ah, la petite rivière qui donne envie de se caler et de taquiner la truite là. On le voit pas trop. Et là-haut, la tour, c'est le château de Castelroc. Visiblement ça se visite. J'adore ce coin. On a l'impression d'être dans les Pyrénées avec tous ces cailloux, ces falaises. Oh, c'est magnifique là. J'adore ça. Bonjour, je cherche la direction de Montroc. J'étais pas trop sûr. Oui, c'est vers là-bas. D'accord, ok. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Passez une bonne journée. Merci. Vous voyez, Au revoir. même ici, on croise des gens adorables, prêts à rendre service. Alors, à quoi bon s'encombrer d'un GPS? Ça braque comme un camion. Allez, nickel. Merci. Abonnez-vous. Et là, on arrive à Montroc. Et je crois que c'est le point le plus haut de notre balade. On est à un peu plus de 500 mètres d'altitude. Alors, on va aller par là. Ah bah oui, c'est bon. Donc à Montroc, je crois qu'il y a un château. Il doit sûrement y avoir un point de vue. Ah, on est bien sur le plateau, on sent que ça souffle ici. Ah, ça c'est un panneau qui me plaît là, 5 km de virage. Après c'est pas la route qui donne envie de trop tartiner parce que pas en très bon état. Mais après, à mode de balade, c'est tout à fait agréable. Et voilà les amis, le barrage de Razis. Et la petite surprise, c'est le château de Grandval. Je n'ai pas l'historique de ce château en tête, mais sachez qu'il a été construit bien entendu avant la création de ce barrage. Il a été même occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'on doit pouvoir le rejoindre en nageant, mais après c'est à vos risques et périls parce que c'est pas sûr que tout tienne comme il faut. Donc là on a le barrage de Razis avec l'ancien château, un barrage qui est très grand, très long, qui part jusqu'au fond. Après, pas sûr qu'on ait le droit de s'y baigner et pas sûr qu'on ait le droit non plus de camper. Alors on est au village de Teyette.
J'ai vu qu'il y avait un camping avec des yourtes. Et nous on continue la balade en direction d'Albi. Après Théied, j'ai pas voulu filmer parce que je voulais le garder pour moi, c'est des souvenirs. Mais alors cette route elle est magnifique, c'est une belle route bien large avec vraiment un bon revêtement. Et ça descend, ça remonte, ça redescend, puis ça remonte à Frégirolles. C'est génial quoi. Franchement ça fait 10 minutes, un quart d'heure de balade avec que du virage. On n'est pas obligé de rouler à fond, on peut rouler, apprécier ces bons virages à une vitesse raisonnable. Et puis après bon, on arrive sur Albi. Donc là les amis, on est à Albi, enfin aux portes d'Albi. Après Albi, on prend la route qui mène à Cordes. On attaque une petite montée. Et on laissera Albi derrière pour une prochaine visite peut-être. Et les amis, on arrive au pied de Cordes, Cornes-sur-Ciel, droit devant. Allez, regardez comme c'est beau. C'est presque dommage qu'il y ait ces maisons devant. Et nous, on va continuer notre voyage en direction de Saint-Martin-la-Grépie et Saint-Antonin-Nobleval pour la fin de la balade. Allez, Saint-Martin-la-Grépie. On va retrouver l'Aveyron. Ah, bon gros virage en arrivée. Il y en a qui se fait plaisir là. Traverse l'Aveyron, puis après on va redescendre l'Aveyron jusqu'à Saint-Antonin pour finir en montant à Caélus. Et voilà les amis, on arrive à Saint-Antonin. La descente de l'Aveyron est finie. Traverser ce beau petit village. C'est magnifique là. Magnolia en fleurs, c'est de toute beauté. Putain, il y en a du monde ici. La route qui monte à Caélus, ma VFR, elle aime ça. Et elle connaît la route. Alors, discrètement, elle vient titiller ma petite main droite. Ça cède, fait décaler mon popotin. Bref, elle veut du rythme, elle veut de l'énergie. Alors, je lui en donne. Mais la décence ne me permet pas de vous la montrer. À Caélus, il y a un site que je veux vous montrer. Les cascades pétrifiantes de Saint-Pierre-Livron. Petit ruisseau de quelques centaines de mètres qui se jette dans une des deux rivières de première catégorie du Tarn et Garonne, la Bonnette. Donc les cascades pétrifiantes de Caélus. Et
En fait, il y a un phénomène chimique qui se passe quand l'eau coule, arrive à la cascade, l'eau se mélange avec l'air et elle crée le caillou qu'il y a, ce qui fait que la chute en elle-même en fait elle grossit. Ce caillou a un nom, c'est très friable en fait, on peut le couper assez facilement. Ils en ont fait beaucoup de murs ici, on le voit quand on s'approche de très près. En fait c'est une pierre qui a des petits trous, et donc là ça fait des petits bassins, et ça c'est naturel. Voilà. Et voilà les amis, c'est le moment de vous dire au revoir. La vidéo touche à sa fin, la balade aussi. J'espère que vous avez aimé ma petite balade que je vous ai proposée, que ça vous donnera envie de venir visiter le Tarn. Moi j'ai vraiment pris réel plaisir à faire cette balade et à vous proposer cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir rouler sur mes terres natales. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de vidéo. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça, vous le savez, ça me fait plaisir, ça coûte rien. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo de balade à moto. Et à vous les amis!